Cette fois-ci, on va parler d'encan, mais surtout d'entreprise jeunesse. Et c'est Sonia Lemay qui est avec nous. Bonjour Sonia, bienvenue. Bonjour, merci. Avant qu'on parle des objets qui nous entourent ce matin, parce que vous avez peut-être vu déjà, on a plein d'objets un peu étranges, ou en fait très intéressants en tout cas, qui nous entourent. Mais j'aimerais ça qu'on rappelle d'abord, c'est quoi les entreprises jeunesse? Les entreprises jeunesse, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est depuis 30 ans au Saguenay. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'insertion socio-professionnelle. Donc, on a des plateaux de travail. On a une bâtisse, donc la place du presbytère. Pour ceux qui connaissent la petite Maison Blanche, c'est une grosse l'église Sacré-Cœur à côté. Et il y a un presbytère qui nous appartient. Donc, c'est notre lieu où nos activités se déroulent. Oui. Donc, on a place du presbytère, le café du presbytère et la librairie La Source, qui sont tous nos plateaux de travail où on prend des gens qui ont soit besoin d'une première expérience ou qui ont besoin de se recentrer un peu sur le marché du travail parce qu'ils se sont éloignés volontairement ou non du marché du travail. Et nous, on leur donne un coup de pouce pour gagner la confiance qu'ils ont besoin pour retourner sur le marché du travail. Les besoins sont grands, les moyens financiers sont petits, donc on est obligé de mettre sur pied ce genre d'événement. Ce n'est pas dans notre mission de faire un encan. Par contre, c'est la façon qu'on a trouvé, une des façons de maintenir notre mission sociale qui est l'insertion socio-professionnelle. Oui, parce que même si ce sont des commerces, en fait, que vous opérez, il n'y a pas nécessairement les revenus là, pour faire en sorte là, que toute la mission des entreprises jeunesse peut être remplie. Là. On aimerait bien. On aimerait ça être autonome financièrement, mais ça reste 3 entreprises. On est en économie sociale. À la base, ça reste un restaurant, une librairie indépendante, une bâtisse patrimoniale. Donc, c'est pas des choses qui sont très rentables. Économiquement les plus faciles à faire vivre. Absolument. Par contre, on a des soutiens de partenaires. On n'a pas énormément de soutien financier. On fonctionne à même nos fonctionnements, puis on a l'appui d'Emploi Québec. Mais pour le reste, on fonctionne à partir de nos revenus, puis de ce qu'on est capable de lever avec nos activités de financement. Ça, vous avez de généreux collaborateurs qui participent à chaque année pour votre encan. On a un partenaire qui tient à garder partenaire sans mention parce qu'il le fait pour la cause. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là et qui nous aide à aller chercher les items à travers. Parce que, bon, initialement, c'est parti avec les objets du presbytère. Nous, on l'a acheté meublé. Puis, il y avait plein de meubles stockés qu'on voulait finalement faire quelque chose avec et non les laisser dormir. Donc, c'est ce qui a démarré votre encan. C'est ce qui a démarré, les deux. Mon Dieu, elle a sonné. Il est 11 heures. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, il y a une horloge à côté de moi pour les gens qui se demandent Ceux qui se demandaient, elle est fonctionnelle. Oui, elle fonctionne très bien. On l'entend même sonner actuellement. Donc, ce que je disais, oui, c'est ça, c'est que dans le fond, j'en ai même perdu où est-ce que j'en étais rendu, pauvre petite horloge. Donc, ça a commencé avec les objets du presbytère. Nous, c'est sûr, il reste quelques items qu'on va remettre à l'encan, qu'on met à l'encan cette année, mais il n'y a plus beaucoup de choses du presbytère. Il reste quelques pièces. Le reste, c'est avec notre partenaire qu'on va chercher beaucoup d'items à travers le Québec pour parvenir à faire cet encan. OK. Et là, ben écoute, j'aimerais ça qu'on fasse le tour parce que vous avez apporté des choses. Un léger échantillon. Oui, léger. Petit échantillon. Léger. Combien il y a de l'eau au total? 160. 160 lots. 160 oh, quand même, c'est très important comme encan. C'est beaucoup d'objets, des meubles, on a des bijoux, on a des œuvres d'art. On va en amener quelques-uns ici. Puis cette année, on a rentré aussi beaucoup de choses de collection. On n'a pas amené d'items sportifs, mais en fait, on voit que c'est pas mal ici, c'est des choses de collection. Bien, on peut commencer. Tu vois, ici, il y a deux magnifiques carafes. Ils sont superbes. Ce qui est rare sur le marché, c'est le support. Habituellement, les gens vont voir les carafes. Ils vont les trouver toutes seules, oui. Ou sans le petit, bouchon et tout. Et c'est un support en stainless steel. Et ça, sur le marché, c'est rare. Donc, c'est ce qui fait le côté unique de cet objet-là. Et à chaque fois qu'on l'a montré, tout le monde faisait sur mon bureau. Oui, ça serait beau, ça, avec un scotch. Absolument, c'est très joli. Donc, on en a un à l'encan cette année. Et juste à côté, une radio qui va sûrement intéresser plusieurs collectionneurs. Oui, de par sa marque, premièrement, c'est une radio de marque Crossley qui est recherchée par les collectionneurs. Et elle est en Bakelite. Ou Bakelite, dépendant comment on décide de le prononcer. Tout à fait. Mais on est dans les premiers plastiques, en fait, fabriqués. Là. Exactement. Les gens qui connaissent les vieux téléphones, là, les téléphones noirs à roulettes et tout ça, c'était fait avec ce même plastique-là. D'ailleurs, on a un téléphone, il n'est pas noir à roulettes.
roulette, mais il est cette couleur-là avec les touches là, touchstone. OK, On en les a un premiers aussi. touchstone. Oui, on en a un aussi. Alors, les collectionneurs vont être servis de ce côté-là. Il y a l'horloge qui est à côté de moi, qui fonctionne d'ailleurs. Oui, elle est fonctionnelle. Je l'entends faire tic-tac depuis tantôt. On essayait de voir si on ne peut pas l'arrêter pour ne pas l'entendre. On peut savoir qu'elle sonne parce qu'elle a sonné. Donc, elle fonctionne super bien. Elle est de marque Anne Sonia. Quoi dire de plus? Elle est en noyer. Donc, c'est un super de beau format, un beau bois travaillé. Elle est très jolie. Au-dessus d'un foyer, là. On l'imagine toute au-dessus d'un foyer. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment là qu'on la voit. Juste derrière, tiens, on va rester. Je vais pour les tasser un petit peu collectionneurs. l'horloge pour les collectionneurs. On a un Tintin. C'est Tintin marcheur sac à dos. Donc, il est quand même d'un beau format en bois. On pourrait dater ça des années 80. Et puis, pour collectionneurs, très peu de Tintin. Entre autres, on a cette année, c'est la première fois qu'on a du Tintin. OK. On a aussi des bandes dessinées. On a 5 bandes dessinées de Tintin, dont une, c'est-tu les Tintins? Il y en a une qui date de 1947, une édition de 1947. Vraiment dans les vieilles bandes dessinées. Il y en a une sur les 5 qui est comme ça. Sont vendus les 5 ensemble. Okay. On a aussi des voitures en métal de Tintin, l'affaire Tournesol, Tintin au Congo, sont vendus ensemble. Donc, on a des items cette année de Tintin. On vient de rentrer ça. Très intéressant. Joli. Pour les collectionneurs plus d'antiquités, oui, c'est ça. Là, on est dans les antiquités de ce côté-là, des objets qui ont plus de 100 ans actuellement. Ou presque. Ou presque. Peut-être dans les véhicules, peut-être moins, mais cette balance ici, sûrement. Oui, c'est une balance de magasin général. Donc, ça servait à compter, à peser les clous, entre autres. Ah oui. Oui, et ce qui est particulier de celle-ci, comme c'était vraiment le plateau s'enlève, voilà. Il mettait les clous dedans, puis après ça, il les reversait dans le sac. Donc, c'était vraiment, elle est fonctionnelle. Et ce qui est rare sur le marché, c'est qu'elle a toutes ses pesées, elle a tous ses poids. Oui, là, les petits poids. Je vais enlever le plateau ici pour qu'on voit bien. Mais voyez, on a les poids. Oui, on a ici. les poids, ce qui habituellement n'était pas là, ou sont perdus. C'est ça qui est difficile avec le temps. Donc, c'est une très belle pièce en fonte. N'échappez pas sur vos orteils. Elle a été restaurée ou elle est en bon état comme ça? Je n'ai pas cette information-là, mais elle est en super de bon état. Les vrais collectionneurs vont le voir. Tout à fait. Ici, on a quelques jouets. Oui, les classiques. Donc, celui-là, le remorqueur, en fait, ce qui est intéressant pour les collectionneurs, c'est la marque. C'est un Body L. Okay. Moi qui ne suis pas collectionneuse de cela, je ne le sais pas, Moi mais non je me plus, fais dire mais que ils vous ont dit que c'était, oui, c'est ça. Okay. Donc, je transmets le message. C'est quelque chose d'intéressant. Celle-là ici, c'est une réplique à l'échelle 1,17 en métal d'une Ford 1948. Oui, Ford 48. Donc, c'est une réplique exacte en métal, en condition impeccable. Très joli. C'est même pas graffiné. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de millage en dessous du capot là-dessus. Là. Non. Je pense pas. Elle est vraiment en très bon état. Et juste à côté, il y a ça. Alors, il y en a plein qui aimeraient beaucoup avoir une montre de poche. C'est centenaire et c'est une de bonne qualité. C'est une Waltham. Et elle a ses chiffres son cadran est en chiffres romains. En chiffres romains. C'est plaqué or, si je ne me trompe pas, c'est du 22 carats. Donc, c'est vraiment une montre, elle est fonctionnelle. Vous ne manquerez pas de style avec ça. Je sais que c'est les fleurs et tout ça cette année, le jaune et le rose. Ouais. Je pense que ça... Non, mais ça passe bien, je pense. Avec un veston fleuri, là, c'est parfait. Oui, en armée, ça passe avec tout. Donc, il y a ça aussi. Puis, on a nos œuvres d'art. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez des œuvres d'art. Vous en avez apporté 3 ce matin, mais il y en a plusieurs. La première qu'on va voir, je vous le dis pas. On ne dit pas c'est qui tout de suite. Non, je laisse mais deviner. si vous voyez ça, vous savez, hein, de toute façon, si vous êtes capable de lire le nom dans le bas, ça se passe de commentaires, mais on en a 2. Mais vous avez 2 Arthur Villeneuve. On en a 2 Arthur Villeneuve cette année. On a celle-là qui est vraiment dans ses classiques de bleu. On reconnaît très bien le style. Il y en a, la deuxième qu'on a, elle est plus, elle est une scène hivernale. Est-ce que c'est vraiment hivernal? On ne voit pas nécessairement de neige, mais elle est blanche et il y a beaucoup de vert à travers. Elle est très différente de ce qu'Arthur Villeneuve fait d'habitude. De ce qu'il fait habituellement. Oui. C'est pas celle qu'on voit actuellement à l'écran. Ça, celle-là, c'est Marcelin Dufault. Marcelin Dufault, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un de Port-Alfred. Et cette toile-là, c'est une 12/16, une huile sur panneau. Qui était avec son encadrement qui est parfait. Donc, c'est une belle toile de Marcelin Dufault. Oui. Et la dernière qu'on a, qui est cachée dans le fond, c'est Renée Gagnon, elle s'appelle Anse Saint-Étienne. C'est une 16/20. Donc, René Gagnon, qui est toujours dans le Bas-Saguenay, à l'Anse de Roche, à Sacré-Cœur, donc il est toujours vivant.
Et puis, c'est une de ses toiles. On a d'autres artistes. On a du Léopold Tremblay. On va nous la montrer. Ah, on ne l'a pas montré encore. Non, on ne l'a pas montré. Voici. Donc, la voilà. Donc, L'Anse de Pierre. Anse Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne, pardon. C'est là où il demeure, l'Anse de Dans Pierre. ce coin-là, exactement. Donc, ça, c'est trois des œuvres qu'on a, mais on en a plus que ça. On a du Jean-Paul Lapointe, on a, j'ai nommé René Gagnon, Léopold Tremblay. Là, les noms m'échappent ce matin, mais on a habituellement toujours, on a même cette année des peintres émergents. Donc, on a une peintre dont le nom m'échappe, mais c'est Julie quelque chose. Je ne suis pas très excellente avec la rétention. Je ne peux pas vous aider, désolé. Mais elle est de Chicoutimi-Nord et on a une de ses toiles. Donc, on essaie d'encourager aussi la relève qui s'en vient au niveau des artistes. Donc, c'est une belle occasion d'acquérir des œuvres. Des œuvres, on sait que ça ne perd pas de valeur. Non. Hein? Et puis, ce que ça va donner, c'est que vous allez acheter quelque chose qui va durer dans le temps. C'est un investissement, dans le fond, on en a besoin, c'est quasiment mieux que nos REER. Donc, c'est le temps d'acheter ça. Là. Absolument. On en a, puis habituellement, ça part à des prix très intéressants. Ce n'était qu'un avant-goût, on le disait, on a 160 lots qui seront mis à l'enchère. Quand et où? Ben oui, hein, c'est important. Ça serait quand même important. Le 8 avril, donc pas ce week-end, l'autre, samedi, c'est à la Pulperie. Les portes ouvrent à 9 h, donc il faut venir s'inscrire. Et sur place, tous les lots vont être là. Donc, vous allez pouvoir venir les voir, vous inscrire. C'est vraiment comme à la télé, là, avec la petite palette. Oui, vous allez avoir un numéro d'encanteur. Il y a l'encanteur en avant, on a l'animatrice qui est là. Donc, c'est vraiment un encant. De toute façon, c'est très sérieux. Là. On a le catalogue, le protocole est là, il y a les frais d'encan, les taxes sont chargées, c'est important de le dire. Oui. Puis, c'est ça. C'est à la Pulperie, ça ouvre à 9 h et ça commence à 10 h. On part et on n'arrête pas. Est-ce que le catalogue est disponible avant? Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Vous pouvez aller les voir. Le catalogue est donné sur place parce que le catalogue est dans l'ordre que ça passe. Mais sur le site Internet, tous les lots sont là. Il en manque peut-être 4-5 à rentrer d'ici la semaine prochaine. Mais on va les rajouter quand ils vont arriver. Et puis, ils sont sur le site Internet au www. Là, c'est long, là. Encans des entreprises avec un sjeunesse.info. Sinon, Encans des entreprises jeunesse. Oui, tapez Encans des entreprises jeunesse sur Google, vous allez trouver. Sinon, on a une page Facebook sur laquelle on fait des publications et il y a le lien qui mène directement au site Internet. Donc, on cherche les entreprises jeunesse. Exactement, vous allez toutes nous trouver. Vous allez avoir de l'information aussi sur nos projets. Là. Si vous naviguez dans le site, vous allez voir nos projets aussi. Donc, c'est le 8 avril, c'est Encans à la Pulperie de Chicoutimi. On invite les gens à y aller, à être généreux, à encanter, à acheter Tant qu'à faire des du ménage, venir remplir. Oui, c'est ça. Vous avez fait de la place. Là, il faut venir chercher des nouvelles choses. Exactement. Merci beaucoup, Sonia Lemay. Et puis, on invite les gens à se rendre nombreux à cet Encans le 8 avril. Merci. Bonne journée. Merci.